Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reçois beaucoup de messages par rapport à mon mémoire et la VSM. Pour cela, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi une VSM, c'est quoi l'objectif principal d'une VSM et comment vous pouvez établir une VSM. Alors, commençons par l'explication d'une VSM et la présentation. C'est quoi une VSM? Value Stream Mapping. En anglais, la cartographie des chaînes de valeur en français. Alors, la VSM, c'est un outil roi du Lean Management qui permet de visualiser les principales étapes d'un processus, celles à valeur ajoutée et celles à valeur non ajoutée. Donc, dans un processus, n'importe quel processus de production, de logistique, de gestion de stock, vous trouvez des activités avec valeur ajoutée et avec non-valeur ajoutée. Elle peut aider à identifier les coûts, les délais, ainsi les opportunités d'amélioration. Maintenant, passons à l'objectif de la VSM. Le premier objectif, c'est comprendre comment un produit ou un service est créé de la matière première jusqu'au client final. Donc, dans un processus, vous trouvez comment ce produit est créé de la matière première jusqu'au client final. Le deuxième objectif, c'est éliminer le gaspillage, optimiser les délais et les surcoûts. Vous pouvez utiliser la VSM comme un outil d'optimisation sur n'importe quel processus. Comme c'était le cas pour moi, j'ai utilisé la VSM pour optimiser le processus d'approvisionnement. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes de création d'une VSM. Il y a 5 étapes principales. La première, famille de produits. Choisir le produit étudié. La deuxième, établir une VSM de l'état actuel, avec toutes les activités de valeur ajoutée et non valeur ajoutée. Et en bas, le lead time, vous mentionnez le délai de chaque activité. La troisième étape, vous faites une analyse sur la situation actuelle de la VSM actuelle. Traitez les non-valeurs ajoutées, le gaspillage. La quatrième étape, VSM de l'état futur ou VSM cible. Cette VSM et après l'optimisation, après l'élimination du gaspillage. La cinquième étape, plan d'action, les points à améliorer. Vous me dites comment on peut appliquer tout ça. Je vais vous expliquer. Après avoir choisi la famille de produits, vous passez à établir une VSM de l'état actuel. La VSM Value Stream Mapping se compose de 3 parties. Les flux d'informations en haut, les flux physiques au milieu et le lead time en bas. Les flux d'informations comportent l'entreprise ou le fournisseur et le client final. Au milieu, il y a le système d'information entre eux, soit un ERP ou une application utilisée au niveau de l'entreprise, tout dépend à votre cas. Les flux physiques, c'est la chaîne de valeur, c'est le processus étudié qui porte toutes les activités, par exemple transport, chargement, stockage, ainsi de suite. Et en bas, vous trouvez le lead time. Le lead time porte la durée de chaque activité. Par exemple, process A, il y a 30 secondes. Process B, 45 secondes. Et donc, à la fin, vous trouvez la durée complète du processus. Passons maintenant à la troisième étape, l'analyse. Elle a pour but l'analyse de l'état actuel afin de réfléchir à l'état futur. Veut dire essayer d'optimiser, essayer d'éliminer le gaspillage, essayer de minimiser les coûts. Il y a plusieurs méthodes de résolution du problème. On peut utiliser le diagramme d'Ishikawa, les 5M, le rapport A3, la méthode 5 pourquoi, système Andon. C'est des méthodes qu'on peut utiliser pour analyser la situation actuelle afin de tirer les dysfonctionnements et les failles de l'entreprise ou le processus étudié pour noter les points d'amélioration. Ensuite, nous passons à la VSM de l'état futur.
Vous trouverez surtout des objectifs de gain de temps liés à des activités sans valeur ajoutée dans cette VSM. Veut dire, vous éliminez tout le gaspillage, vous optimisez les délais. Et donc, en gros, c'est ça, j'ai essayé de toucher tous les points nécessaires pour savoir c'est quoi une VSM et comment vous pouvez établir une VSM. Merci pour votre attention.